Vous vous souvenez de cet album? Il était trop bien. Mais ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir 3 créatures qui sont présentes dans le jeu de base. Le jeu de base des Sims est extrêmement dense, il y a plein de petits secrets planqués, des choses qu'on peut continuer à découvrir au fil du temps. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 3 créatures extraordinaires que l'on peut découvrir au fil de ses aventures dans les Sims 4. On se retrouve dans les Sims accompagné de notre cher Steve Nope, qui, après avoir gardé 7 bambins, n'est pas au bout de ses surprises, vu qu'on va lui faire découvrir une première créature extraordinaire. Saviez-vous qu'on peut invoquer dans les Sims un clown triste? Pour ce faire, c'est super simple. Il suffit de placer cette peinture de clown triste dans votre maison. Ensuite, vous allez en mode vie et vous allez demander à votre Sim d'aller contempler le clown triste. Après avoir contemplé cette toile, Steve réagit en disant « Cette toile fait énormément de peine à Steve. La légende dit que si vous fixez ce tableau suffisamment longtemps, la tristesse en sortira pour envahir la pièce. » Que se passe-t-il? Allez Steve, contemple. Ah, oh! Mais qui voilà? Quelle tragédie! Raison est près d'un clown triste. Ris clown, ris de ta tragédie. Ris de ton nuage. Mais j'ai pas pu finir de lire le moodlet. Ris clown, ris de ta tragédie. Ris du nuage qui assombrit ta vie. Ou ton âme, ou 3 petits points. Qu'est-ce qui se passe si on devient ami avec? C'est pas pour dire, mais le popotin du clown triste, il est cracra, hein. On va se renseigner sur la carrière du clown triste pour savoir ce qu'il fait dans la vie. Steve a appris qu'Akemi est clown triste à cet endroit. Clown joyeux, est-ce ça? Quand le clown triste est dans les parages, votre Sims ne peut se sentir que extrêmement triste ou mal. Donc là, il est à la fois triste parce qu'il y a le clown à côté de lui, et très tendu parce qu'il y a quelqu'un qu'il préférait être seul. Ah, on a un nouveau sentiment envers Akemi. Sentiments amicaux. Alors pour info, si vous appuyez sur la touche mage et que vous cliquez sur un Sims, vous ouvrez plein de nouvelles options, notamment réinitialiser l'objet s'il y a un Sims qui bug, mais surtout vous pouvez aller dans le créer un Sims pour voir à quoi il ressemble. Mais dis donc! Et qu'est-ce qu'elle aime et n'aime pas, cette clown triste? Elle n'aime pas la musique effrayante, elle aime le fitness et n'aime pas la décoration moderne. Ok. On a vu que ce clown n'aimait pas la musique effrayante, et si on mettait de la musique justement effrayante pour l'embêter? Allez Steve, on va allumer et écouter de la musique effrayante. J'ai l'impression que le clown il arrête pas de dire « Je suis un clown, je suis triste, je n'aime pas la musique effrayante, je n'aime pas la musique effrayante, je suis un clown, je suis triste. » Ok, ce qu'on va faire c'est le tuer, notre petit clown, pour trouver la deuxième créature étonnante qu'on peut avoir. Alors pour le tuer, on intègre ce clown à la famille. Oh Akemi, t'as perdu ta petite perruque, mais tu n'as toujours pas perdu ton air triste. Mais, clown triste, tu nous aurais menti? Tu n'as en fait pas d'emploi, tu n'es pas un clown triste à clown joyeux SA. Tu es juste au chômage. Big up à tous les chômeurs qui me suivent, j'ai été dans cette condition pendant longtemps. Pas la meilleure période de ma vie. En l'ajoutant, on voit qu'elle-même, elle se sent triste tout le temps. Le monde d'Akemi est celui d'un clown triste. Le monde réel a tenté de la faire rire, mais la morosité submerge cette âme malheureuse. Allez, on va essayer de la tuer, la petite clown, en la mettant en sous-vêtements et en faisant une température vraiment gelée. Ah, oui, voilà, c'est bon. Elle est en train de mourir de froid. C'est absolument ce qu'on lui demande. Oh, t'es bleu? Allez, allez. Plus qu'une question de minutes, hein, là, tu devrais pas tarder à... Ah. Allez, viens, Steve. Steve, tu vas invoquer le fantôme. Ah, voici notre cher fantôme. Oh, le froid. Alors là, déjà, c'est juste pour info, on peut faire revenir en mode fantôme les morts. En plus de ça, on peut être consolé par les fantômes. Mais ce qui est un peu moins connu, c'est qu'on peut demander à ce fantôme de faire partie de la famille. Pour ça, il faut devenir ami. Donc on va faire plein de choses pour devenir ami. On va se raconter plein de blagues. Alors, il y a ce truc dans les Sims. Si vous voulez devenir ami rapidement avec quelqu'un, prenez des photos avec. Vous faites plein de photos comme ça sert à rien de rien. Mais après, là, vous voyez, ça a tout de suite augmenté. Et vous pouvez le faire plusieurs fois de suite en plus. Et maintenant qu'ils sont meilleurs amis, regardez ce qu'on peut faire. On peut aller dans Amical et inviter dans le foyer. Et là, cela vous permet d'avoir un fantôme enjouable dans votre jeu. C'est marrant parce que les fantômes ont des interactions bien à eux. Par exemple, ils peuvent passer au travers des gens comme ceci.
La troisième créature dont il va être question va en fait s'appliquer sur Steve. Oui, c'est bien lui qui va devenir une créature extraordinaire. Alors j'ai découvert ça totalement par hasard parce qu'en fait ça a été un défi mis en place pendant une semaine en 2017 et depuis cette dernière créature n'est accessible quasiment que via les objets cachés ou alors par un hasard de circonstances assez extraordinaire dans le jeu. Le plus simple pour atteindre cette créature disponible dans le jeu de base, c'est d'ouvrir la barre de code en faisant CTRL-C, taper le premier code testing sheets true, vous tapez sur entrée, vous tapez bb.showHiddenObjects. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez la barre de code, vous allez dans le mode construction, vous tapez carte mémoire. Toujours dans cette barre de recherche, vous cherchez désormais fruit défendu du VGSim. Vous le trouvez ici, il vaut 450 simflouz, vous le mettez en mode vie, et maintenant, vous demandez tout simplement à votre sim de goûter ce fruit défendu du VGSim. Et là, la transformation va s'opérer. Oh, un VGSim a poussé. Steve a mangé le fruit défendu. Bon, ne paniquez pas. Tout va bien se passer. Essayez juste de faire en sorte qu'il se comporte naturellement. Littéralement naturellement, c'est-à-dire comme une plante. Faites-lui boire beaucoup d'eau et mettez-le au soleil. Il poussera et fera sa photosynthèse, ce qui lui permettra d'apaiser sa faim. N'oubliez pas qu'en tant que VGSim, il n'aura pas besoin de nourriture classique. Heureusement, cela signifie également qu'il n'aura pas besoin d'aller aux toilettes. Et là, on voit que la barre des besoins a changé. Il y a par exemple eau à la place de nourriture. Il y a noté d'ailleurs « Veillez à arroser vos VGSims en les faisant se baigner, en leur faisant prendre une douche ou juste en leur faisant boire un verre d'eau. » Il y a la faim, mais en fait, quand on parle de faim, on parle juste de besoin de soleil. Et puis après, l'énergie, l'hygiène, social, divertissement. Quand il est au soleil, on peut voir qu'il est content parce qu'il y a la photosynthèse en cours. Et il faut savoir que l'état de VGSim dure 5 jours. Donc ce n'est pas un état définitif. Le problème des VGSims, et je pense que c'est ça qui m'agace assez rapidement avec, c'est dès qu'ils passent un peu de temps à l'intérieur, ils ont faim. Et en fait, si on laisse tarder ça, ça peut être assez dramatique. Et là, on voit qu'il a passé une nuit à l'intérieur et le voilà déjà affamé de soleil. Donc si par exemple, là, on lui demande de manger des céréales, et ben en fait, ses besoins en faim ne tombent pas du tout. Allez, va dormir, on va voir ce qui se passe si jamais le VGSims ne va pas au soleil. Si ça continue comme ça, il va se faner dans 21 heures. Dommage que je verrouille toutes les portes et qu'il ne puisse plus sortir. Pendant ce temps-là, notre clown triste, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps stressée, tendue. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si la clown triste invoque le clown triste ? Allez, contemple le clown triste, contemple le clown triste. Il n'y a pas de clown triste qui débarque quand c'est un clown triste qui invoque le clown triste ? Oh, c'est décevant. Ah, oh un nouveau clown triste. Bon, Steve, tu te fans dans combien de temps ? Dans 13 heures. Mais c'est long, c'est long. Pendant ce temps-là, il y a la compète de clowns tristes qui s'engueule. En attendant la mort, je fais danser notre cher Steve. Ouh, affamé de soleil, il se fan dans 4 heures. Avant tout, il kiffe la musique. Il adore être seul, et puis il adore être un VGSims, si ce n'est qu'il va se faner dans 35 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Il est très se fan dans 24 heures ? Mais on en a marre, là ça fait 24 heures déjà que j'attends. Pendant ce temps-là, allez, effraie le clown triste. C'est long, hein, parce que le Sims, il reste VGSims que 5 jours, et il faut plus de 48 heures pour qu'il se fan. Donc autant dire qu'il faut s'y prendre dès le début, quoi, pour que ça fonctionne. Sachez en tout cas que vous pouvez changer les tenues d'un fantôme, comme ça, c'est juste qu'elles seront transparentes, donc c'est un peu moins flamboyant. On va lui remettre son costume de clown, et d'ailleurs sa coupe de cheveux de clown. Mais je crois que le nez de clown, on l'a pas dans le Créer un Sim. C'est moi ou... Ok, en allant dans le Créer un Sim, j'ai totalement fucké le truc. Il a perdu tous ses besoins de faim. Je suis dégoûtée, il était à ça de mourir d'être VGSims. Et juste parce que je suis allée dans le Créer un Sims, ça a tout fait fucker. Il te reste combien de temps ? Il te reste 3 jours à être VGSims. Et je crois qu'il te faut 48 heures pour mourir, ça peut le faire. Là, je suis vraiment au stade où je mets juste en avance rapide et j'attends que les choses se passent. Il se fan dans 15 heures et il a encore 3 jours de VGSims. C'est vraiment la plaie de tuer quelqu'un parce qu'il est VGSims. Écoutez, là, je l'ai loqué dans cette chambre, comme ça il a accès ni à l'eau ni au soleil, et comme ça, peut-être, enfin, il va réussir à mourir. Il se fane dans 15 minutes. Est-ce qu'on va réussir à enfin le faire se faner ? Attention, dans 1 minute, qu'est-ce qui se passe ? Se fan dans 24 heures, mais j'en peux plus.
J'ai l'impression que de lui avoir remis la tenue de clown dans le Créa Sims, ça l'a rendue triste de nouveau, alors que jusque-là, elle était redevenue une petite fantôme normale, qui effrayait les gens, qui s'amusait dans la vie. Là, elle est juste méga triste. Je croyais qu'il se décomposait, mais c'est juste qu'il a une hygiène vraiment basse, c'est pour ça qu'il perd pas mal de fumée verte. Plus que 38 minutes, l'heure est enfin devenue de voir s'il va pouvoir se faner. Sans lumière ni eau, Steve se flétrit et fane. C'est ton moment, Steve. Allez, j'ai envie de voir ta mort. Il a vraiment fait. Ah, bah en fait ça ressemble à une mort de faim assez habituelle. Je pensais qu'il y aurait une animation un peu plus sympa. En plus il est mort sur le lit. Elle est où la faucheuse d'ailleurs? La faucheuse. Elle est passée où la Ah, il n'y a pas eu de faucheuse, juste il s'est transformé en... Il s'est transformé en stèle. Voilà. Ok, dernière étape. Notre pauvre clown triste. Est-ce que tu essaierais pas d'invoquer Steve pour voir si Steve revient en tant que VG Sim? Vous pouvez vous rappeler de la vie ensemble. Oh, mais je crois qu'il est toujours VG Sim. Il revient en tant que fantôme VG Sim. On va lui demander d'inviter Steve dans le foyer pour qu'il réintègre le foyer. Est-ce que Steve vient de dire non? Écoutez, je crois que Steve ne veut pas réintégrer le foyer. Ce clown triste est arrivé triste. Il repart triste, car il s'était fait un ami, et cet ami n'a plus voulu de lui. Sur ce, finissons cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Sur ce, je vous dis à demain, bisous. Je suis deg, hein, Steve il veut vraiment pas réintégrer le foyer quoi.